Et deux invités qui vont se succéder aujourd'hui. Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national et député sortant de l'Oise, dans quelques minutes à partir de 8h45. Mais d'abord, bonjour Clémentine Autain. Bonjour. De la France insoumise. Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a fustigé hier l'accord scellé entre tous les partis de gauche, le nouveau Front populaire. Une alliance indécente, dit le chef de l'État. D'abord, je suis d'accord. Je pense que Léon Blum doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce que le président de la République a fait des meilleures conquêtes sociales, et notamment celle de 36, celle d'après 45. Il les a détruites. Et nous sommes là devant un président de la République que j'ai écouté dans sa conférence de presse, qui vit dans une sorte de monde parallèle. C'est-à-dire qu'il n'a pris aucune mesure de la déflagration dans ce pays, de sa défaite cinglante dans les urnes dimanche, mais depuis très longtemps en réalité, puisque le bloc central s'effondre. Et donc désormais, si l'on veut combattre l'extrême droite, on ne peut plus compter du tout sur celui qui, je le rappelle, avait été élu pour faire barrage à Marine Le Pen et qui, au lieu d'être un rempart, s'est transformé en passerelle, en passoire. Alors et lui, il a une l'inverse. responsabilité écrasante dans la montée de l'extrême droite. Il a contribué à banaliser ses idées. Je pense par exemple à la loi immigration ou à beaucoup d'autres sujets. Il a contribué à la normalisation de l'extrême droite. Et donc maintenant, nous sommes au pied du mur. C'est-à-dire que soit c'est l'extrême droite qui a déjà mis un pied dans la porte, qui arrive dans 2 semaines et demie au pouvoir, soit c'est le nouveau Front populaire. Donc le président de la République est irresponsable de cibler prioritairement ce que nous sommes en train de construire et qui est le seul espoir pour notre pays, pour que la France ne sombre pas à nouveau dans des heures qui sont des heures qui mettraient en grand danger le quotidien des Français et les principes fondateurs de notre République. Mais il faut préciser le contexte dans lequel Emmanuel Macron tient ses propos. Il dit à propos de certains leaders LFI, ce sont des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Voilà, il fait un choix, ça c'est faux, mais il fait un choix absolument faux. La gauche, et je le dis d'emblée, je veux dire, la gauche s'est fondée par différents moments, 1789, mais aussi autour de l'affaire Dreyfus. Le combat contre l'antisémitisme, il appartient historiquement à la gauche. Donc qu'il arrête de faire ses leçons, qu'il s'occupe d'entendre, d'essayer d'entendre, qu'il s'occupe d'entendre ce qui se passe et la colère des Français. Et surtout, maintenant, moi, ce que dit le président de la République, c'est pas mon sujet. Mon sujet, et je suis venue ce matin pour vous dire cela, c'est que nous pouvons ouvrir l'espoir. L'histoire n'est pas écrite, Sonia Abrachlia. Ça n'est pas écrit, il n'y a pas de fatalité. Et donc j'appelle ce matin toutes celles et ceux qui nous écoutent au sursaut, j'appelle à la mobilisation, j'appelle au réveil. Il y a une grande manifestation qui a été appelée par l'intersyndicale ce week-end. Il faut faire nombre dans la rue. Et non seulement, excusez-moi, non seulement pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais j'ai envie de dire surtout et avant tout parce que dans 2 semaines et demie, nous avons la possibilité de changer le quotidien des Français. Nous avons la possibilité de revenir sur le désastre de la politique. Il faut me laisser poser des questions, Clémentine Autain. Une alliance, d'accord, à gauche, mais sur quelle base? Au niveau programmatique, vous le savez, il y a des différences. On l'a vu avec la NUPES. Elle a explosé, la NUPES, alors que vous êtes arrivés au pouvoir ensemble pour les législatives. Vous le savez, vous le savez, et depuis longtemps, vous m'avez déjà invité. Je crois profondément que ce qui nous rassemble à gauche et avec la gauche et des écologistes dans leur diversité est infiniment plus fort que ce qui nous divise. C'est des sujets importants quand même qui vous divisent. Je vais être très concrète. Notamment la guerre. Si vous me laissez parler, si vous me laissez parler, je vais vous dire. Imaginez le nouveau Front populaire dans 2 semaines et demie au pouvoir, ce qu'il va faire. D'accord ? Donc ce qu'il va faire déjà, c'est il va commencer par en finir avec la loi Macron sur les retraites. D'accord ? Ça veut dire que notre horizon, c'est la retraite à 60 ans et que immédiatement, ceux qui pensaient partir à 64 ans ou plus vont pouvoir partir plus tôt. Ça, c'est très concret. À quel âge, du coup? Vous aurez 62 ans, parce que ça diffère selon les partis de gauche. Oui, mais nous avons un accord qui est en train d'être discuté, et je peux vous dire que l'abrogation de la loi sur les retraites, elle est unanime. Deuxièmement, là-dessus sur les retraites, avec quel financement? Alors là, les financements, vous voulez qu'on parle financement? Oui, mais allez-y, c'est important parce que oui, mais je voudrais vous dire ce qu'on va faire. Mais si vous voulez qu'on puisque vous êtes sur les retraites, allez-y. Si vous voulez qu'on parle financement, moi je peux vous dire très solennellement aujourd'hui que je sais comment on trouve quasiment 50 milliards d'euros dans le budget de l'État. Globalement, parce que ce à quoi nous avons à répondre, les retraites sans la réforme,
Sans l'abrogation de la réforme, c'est déjà 14 milliards mais arrêtez, à on va horizon pas 2030. Désolée, mais on ne va pas rentrer là. Il y a 10 minutes, je suis venue passer un message. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en réalité, c'est important quand même. C'est pas des détails. Non, c'est pas un détail, mais vous le savez comme moi. Le corps avait dit qu'il n'y avait aucune. Le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites a dit qu'il n'y avait aucun besoin financier de modifier. Alors depuis, il a changé de président et le diagnostic n'est plus le même. Arrêtez. Moi, je n'ouvre pas le débat là, je vais vous dire ce qu'on va faire. C'est faux. Voilà, je vous le dis, c'est faux. Nous avons les moyens d'avoir un système de retraite qui soit conforme à ce que veulent les Français, puisqu'une écrasante majorité des Français est favorable à la retraite à 60 ans. Et nous savons arrêter tous ces reculs sociaux. Alors la réforme des retraites, Ensuite, voilà, merci. Imaginez donc, j'essaie de voir ce que vous allez faire. Imaginez donc ce pouvoir qui est capable de immédiatement convoquer une conférence sociale pour l'augmentation des salaires. Ça, c'est possible. Imaginez un pouvoir qui vient et qui dit que nous allons indexer les salaires sur l'inflation. Imaginez un gouvernement qui, dans quelques semaines, va pouvoir investir massivement dans les services publics. Et là, vous parliez d'argent. Je vous le dis, dans le budget de l'État, très facilement, nous pouvons trouver 50 milliards d'euros de recettes en faisant baisser les impôts pour les classes moyennes. Ça, nous savons le faire. Nous savons le faire. Si vous baissez les impôts, je comprends pas bien. Vous faites baisser les impôts et vous trouvez les recettes. Les classes moyennes, oui, mais parce que vous connaissez peut-être mal ce qu'est devenu la fiscalité aujourd'hui. Mais si vous remettez un impôt sur les grandes fortunes, si vous arrêtez de donner des milliards aux grands groupes économiques sans contrepartie sociale et écologique, si vous êtes capable aussi de faire 14 tranches là où il y en a 6 pour rendre l'impôt plus progressif. Si vous remettez la flat tax, je ne vous fais pas toute la liste, je vous dis solennellement que nous sommes capables de trouver 50 milliards d'euros et ces 50 milliards d'euros, ils iront dans les services publics. Les services publics, c'est quoi? Ce sont nos écoles, ce sont nos transports, ce sont notre santé, nos hôpitaux. Et là, mais ils financeront aussi donc la retraite à 60 ans. C'est pas les mêmes caisses. Et je suis pas venue ce matin pour vous faire un cours de fiscalité. Si je résume, Clémentine je suis venue vous dire, je suis venue vous dire que si dans 2 semaines et demie, la France se mobilise, les Français entendent notre message, il y a l'espoir que le quotidien de millions de Français s'améliore. Et que l'extrême droite, Monsieur Bardella a dit il y a quelques jours, vous l'avez peut-être dans vos tablettes, qu'il ne voulait pas revenir sur la réforme de la retraite à 60 ans. Il l'a dit mardi matin sur RTL. Vous entendez, chers auditeurs et chères auditrices, notamment les ouvriers et les employés, les ouvrières et les employés ES, eh bien, si vous avez l'extrême droite au pouvoir, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, il n'y aura pas de blocage des prix, il n'y aura pas de réforme de la retraite macroniste qui sera revisitée, il n'y aura pas de taxation des grands groupes et des hyper riches. On a l'impression que vous allez faire tout ça d'un coup de baguette magique, Clémentine Autain, quand vous allez arriver au pouvoir, sauf que taxer davantage, par exemple, du moins demander aux entreprises, par exemple, les PME, les DPE, d'augmenter les salaires, les indexer sur l'inflation, ça coûte beaucoup trop d'argent et donc il y a un risque de défaillance de ces entreprises. Je vais vous dire une bonne chose. Vous connaissez l'histoire de France. Oui, vous connaissez l'histoire. Vous avez parlé tout à l'heure de Léon Blum. Vous savez, quand le Front populaire est arrivé au pouvoir, il n'y avait même pas dans leur programme les congés payés. Les congés payés, ils ont été réclamés par les Français dans la rue. Et ce qui semblait impossible l'est devenu parce qu'il y avait une majorité qui le demandait. Moi, je vous le dis, nous sommes capables de faire tout cela si toutes celles et ceux qui nous écoutent sont dans la rue ce week-end, si toutes celles qui nous écoutent se mobilisent dans les urnes le 30 juin et le 7 juillet. Et quand vous regardez même les sondages aujourd'hui, ils disent que nous sommes au coude à coude avec l'extrême droite. Et donc, il y a la possibilité de gagner. Si nous voulons éviter Bardella ou je ne sais qui, Premier ministre du côté de l'extrême droite, alors il faut prendre le bulletin de vote pour la nouvelle Union populaire le 30 juin et le 7 juillet. Et nous serons capables d'améliorer le quotidien des Français. Nous serons capables de faire un choc d'investissement pour la transition écologique. Nous serons capables de faire en sorte que les services publics se redressent là où ils sont malmenés. Vous savez, le ressentiment sur lequel l'extrême droite prospère, ce grand ressentiment. Je pense en particulier dans la ruralité, mais aussi dans les quartiers populaires, comme chez moi, à Sevran, Villepin, tout Tremblay. Eh bien, ce ressentiment, il a une base. Il a une base, c'est que le travail ne paie pas. Et ça, c'est inadmissible. Il faut que chacun puisse vivre dignement de son travail. Mais il a une deuxième base, c'est que les services publics ne permettent plus de faire cohésion sociale et de faire vivre l'égalité. Eh bien, nous sommes les candidats à remettre l'esprit public au pouvoir, là où Emmanuel Macron n'a qu'une morale de trader. Emmanuel Macron, c'est la morale de trader. On va poser des questions. Et le nouveau Front populaire, c'est l'esprit public. Vous voyez ce que c'est l'esprit public? C'est la mise en commun, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Vous nous dites, nous nous sentons capables. Jean-Luc Mélenchon et nous pouvons gagner. Et je vous dis, me sens capable d'aller à Matignon
a dit Jean-Luc Mélenchon hier soir sur France 2. C'est forcément lui qui... Écoutez, personne n'avait doute que Jean-Luc Mélenchon se sentirait capable d'être Premier ministre, donc c'est pas un sujet. Est-ce que c'est souhaitable? Je suis pas venue ce matin ici vous parler de Jean-Luc Mélenchon, je suis venue ce matin vous dire que mais nous, on vous en parle parce qu'il y a certains électeurs à gauche, et on en entend notamment au Parti Socialiste par exemple, qui disent Jean-Luc Mélenchon, pas question. Eh bien, de toute façon, le sujet est assez simple, c'est que s'il y a une majorité de la nouvelle Union populaire qui est installée après le 7 juillet dans notre pays, il y aura donc des députés qui se rassembleront dans leur diversité, et la gauche et les écologistes sont divers, c'est pas un scoop, ils sont divers, mais ils ont, et je l'espère à 7 heures, parce que vous savez que l'accord devrait être conclu et sans doute annoncé aujourd'hui, je l'espère. Nous l'attendons avec bien sûr des bases programmatiques qui existent et qui sont bien plus fortes que vous l'imaginez, même si je vois bien que chaque matin, il y a des pelletés qui sont mises pour essayer d'expliquer qu'on est d'accord sur rien, ce qui est complètement C'est le groupe faux. parlementaire le plus important qui devra proposer un nom pour Premier ministre. Exactement. Dans les faits, c'est la France Insoumise, donc ce sera Jean-Luc Mélenchon. Donc, dans les faits, effectivement, Olivier Faure a dit que le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, eh bien, probablement que ce Premier ministre viendra de ses rangs. Et c'est LFI qui a le plus de candidats. Voilà. Donc, donc nous déciderons à ce moment-là. Non, écoutez-moi. Nous déciderons une candidature qui fait consensus à l'intérieur de cette diversité de la gauche et des écologistes. Vous êtes pour ou pas que ce soit lui? La question, vous avez un avis, c'est pas moi qui vais décider qui va être Premier ministre, Sonia Braclia. Par contre, c'est la diversité de ce que nous représentons qui aura la main pour le décider. Donc il faut un profil qui ne soit pas clivant, il faut un profil capable de rassembler toute cette gauche et tous ces écologistes. Deux questions rapides, oui. Sur les investitures, il y a débat aussi. Est-ce qu'Adrien Quatennens, par exemple, peut être un nouveau candidat sous la bannière collective ? Alors là, écoutez, cette nuit, je pense que ça devait faire partie des sujets. Donc là encore, ce n'est pas moi qui vais le dire. Vous connaissez mon point de vue. Je me suis exprimée sur ce qui s'est passé avec l'affaire Adrien Quatennens. Je laisse les négociateurs avancer et je ne veux pas que ce soit... Vous avez un avis, vous ne pouvez pas vous dérober là. Écoutez, je vous dis que pour l'instant, ce qui se joue, c'est l'avenir des Français. D'accord ? Donc je sais bien que vous allez chercher chaque matin tous les sujets qui sont les sujets éventuellement de polémique entre nous, qui sont les sujets qui fâchent. Non mais on a l'impression qu'il y a des sujets que vous mettez sous le tapis justement. Non mais parce que c'est pas les sujets majeurs pour l'avenir des Français, Sonia Braclia. Vous comprenez, ce matin je viens vous dire... Oh excusez-moi, je suis désolée. Vous voyez, je suis désolée, vraiment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce matin, ce dont je vous parle, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous entendez que nous sommes dans une situation qui présente une immense gravité. On l'a entendu. Donc j'ai 15 minutes pour m'exprimer chez vous et donc c'est pas 10 minutes pour Jean-Luc Mélenchon, 10 minutes pour Adrien Quatennens, c'est 15 minutes pour appeler au sursaut, à la mobilisation, au soulèvement général, à manifester ce week-end. Et si nous faisons masse et nombre, nous pouvons transformer le quotidien des Français dans 2 semaines et demie. Ça se joue. Donc voilà, c'est à ça que j'ai envie d'utiliser mon temps de parole et de vous dire que l'espoir est possible. Seule l'union des écologistes et de la gauche peut gagner et nous pouvons gagner. Merci Clémentine.